Deux personnes voient une araignée et ont deux réactions totalement différentes. Selon comment elles se représentent l'araignée, selon ce qu'elles imaginent que l'araignée représente vis-à-vis d'elles, est-ce que c'est un danger ou juste un animal qui passe son chemin, elles vont avoir des réactions différentes alimentées par la présence ou l'absence de peur. Et c'est tellement important pour nous de comprendre que la peur réside énormément dans la représentation que nous nous faisons des choses. Le problème avec la peur, c'est qu'elle vient généralement questionner notre identité. La peur, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un sentiment qui vient parfois remettre en question qui nous sommes. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes paralysés par la peur. Je prends quelques exemples de peur. Je prends le cas par exemple de la peur de l'échec. La peur de l'échec vient nous questionner sur qui nous sommes. On se dit, si j'échoue, alors je ne suis rien. Parce qu'on imagine dans notre société que si je réussis, c'est parce que je suis quelqu'un ou pour devenir quelqu'un. Donc si j'échoue, par voie de conséquence, je ne suis rien. Même si ce n'est pas la première pensée qui nous traverse l'esprit, en arrière-plan de notre imagination, c'est ce qui se passe. Je prends le cas de la peur de l'abandon. On m'abandonne, alors on ne m'aime pas. Ou alors on me rejette, ça veut dire que je n'ai pas ma place. Ou alors j'ai peur de la mort. Cela signifie que peut-être que je n'ai pas accompli tout ce que je devais accomplir, peut-être que je n'irai pas au paradis, et si tout ce que j'ai fait était en vain. En fait, chacune de ces peurs vont venir de la représentation qu'on va se faire